Recevoir un colis, ça a l'air simple, non? On le fait tous. Mais pour une entreprise, c'est une toute autre histoire. C'est une étape super critique, où la moindre petite erreur peut coûter une fortune. On va voir ensemble comment un processus bien huilé peut devenir un vrai atout. Parce que bien recevoir, c'est vraiment tout un art. Et pour nous guider, voici Katia. On va la suivre pour piger sa méthode. Pour elle, ce camion, ce n'est pas le début, c'est la fin d'une préparation au millimètre. Chaque livraison, c'est comme un petit examen pour son organisation. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, surprise, pas sur le quai de chargement. Non, tout se joue bien avant que le camion ne pointe le bout de son nez. Le secret, le vrai, c'est l'anticipation. Le premier outil de Katia, ce n'est pas un transpalette, mais bien son calendrier. C'est là-dessus qu'elle note tout, les livraisons à venir, qui livre et quand. Ça lui donne une vision claire de la semaine, ça lui permet de prévoir la charge de travail et de s'assurer que tout sera prêt le jour J. Sa méthode, en fait, elle est super simple. Elle tient en 3 points. D'abord, on planifie. Ensuite, on prépare tout le matos dont on aura besoin. Et enfin, hyper important, on connaît les règles de sécurité et d'hygiène sur le bout des doigts. C'est une routine qui ne pardonne pas. Pour le matériel, c'est simple. Il y a 3 catégories. 1. Tout ce qui sert à déplacer les marchandises. 2. Les outils pour vérifier, comme le thermomètre ou la balance. Et 3. Bien sûr, l'équipement de sécurité personnelle. Chaque outil a un rôle précis, rien n'est laissé au hasard. On attaque maintenant un morceau qui ne fait pas toujours rêver, la paperasse. Ça peut sembler un peu lourd, mais croyez-moi, ces documents, c'est le meilleur bouclier qui soit contre les erreurs, les oublis et les litiges qui coûtent cher. Le petit jeu de Katia, c'est de comparer ces deux-là. Le bon de commande, c'est ce que son entreprise a demandé. Le bon de livraison, c'est ce que le fournisseur dit avoir envoyé. Le but du jeu, s'assurer que les deux listes sont parfaitement identiques. C'est la première défense contre les erreurs de facturation. Et au-dessus de tout ça, il y a le document ultime, la lettre de voiture. C'est le contrat de transport. C'est la preuve que la marchandise a été prise en charge et livrée. C'est sur ce papier que tout va être écrit, le bon comme le mauvais. Le camion est là. C'est le moment de vérité. On passe de la paperasse à l'action. Avec le contrôle visuel, une étape qui demande beaucoup de rigueur et un bon sens de l'observation. Katia a un protocole bien rodé. On ne signe pas à la va-vite. D'abord, on dit bonjour au livreur. Puis, on demande des papiers. Ensuite, on jette un œil aux étiquettes. On compte le nombre de colis. Et enfin, on inspecte l'état général. Chaque étape est un verrou de sécurité. Et paf, voilà, un carton endommagé. Ça n'a l'air de rien, mais un carton écrasé, ça veut dire de la marchandise en moins et donc de l'argent perdu. C'est exactement pour ce genre de situation que la procédure est si importante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question à 1 million. Si on accepte sans rien dire, l'entreprise y perd. Si on refuse toute la livraison, on risque de bloquer la production. Heureusement, il y a une troisième voie, celle des pros. Le carton écrasé, c'est juste un indice. Pour savoir quoi faire, il faut aller plus loin que le simple coup d'œil. On passe maintenant au contrôle qualité et quantité. On en revient toujours à la base. Katia va maintenant ouvrir les colis et pointer un par un que ce qui est à l'intérieur correspond bien à ce qui a été commandé et ce qui sera facturé. C'est un travail de fourmi, mais c'est la seule façon d'être sûr de ne pas se faire avoir. Pour les produits alimentaires, il y a un truc non négociable, la chaîne du froid. Là, c'est le thermomètre qui est le juge. Ce fromage à 8 degrés, c'est non, direct, refusé. La sécurité sanitaire, on ne plaisante pas avec ça. C'est une protection pour tout le monde. Les poires à 0 degré, par contre, c'est impeccable. Ok, donc on a identifié des problèmes. Un carton abîmé, peut-être une mauvaise température. Voyons comment Katia gère tout ça de manière professionnelle pour protéger son entreprise. Voici la phrase magique, la plus importante de toutes. En écrivant « Accepter avec réserve » sur la lettre de voiture, juste avant de signer, Katia signale officiellement qu'il y a un souci. Ça donne le droit à son entreprise de se plaindre après. Si on signe sans cette mention, c'est comme dire que tout était parfait. La réserve, c'est la première étape. La deuxième, c'est de remplir une fiche de réclamation. C'est là qu'on va décrire précisément le problème, photo à l'appui. C'est ce document qui sera envoyé au fournisseur pour demander un remboursement ou un nouvel envoi. C'est la preuve formelle du problème. Les contrôles sont faits, les problèmes sont gérés, il ne reste plus qu'à mettre la touche finale avec les dernières étapes administratives qui vont tout boucler proprement. La signature finale sur la lettre de voiture, c'est un geste qui a du poids. C'est à ce moment précis que la responsabilité de la marchandise passe du transporteur à l'entreprise de Katia. C'est pour ça qu'elle ne signe et ne met le cachet qu'à la toute fin, quand elle est sûre de son coup. Et l'ultime étape, l'archivage. Tous les documents sont scannés et classés numériquement. Cette archive, c'est une mine d'or. C'est indispensable pour la compta, pour la traçabilité et en cas de contrôle ou de problème plus tard. Et voilà, le voyage est terminé. On est parti d'une simple ligne sur un calendrier pour arriver à une série de documents vérifiés, de produits contrôlés et d'infos bien rangées. Le puzzle est résolu.
On voit bien que la réception, c'est bien plus que de la logistique. C'est un point de contrôle stratégique. Alors, quand on sait qu'une experte comme Katia évite les pertes, garantit la qualité et assure que tout est en règle, la vraie question, c'est combien vaut un tel savoir-faire? C'est sans aucun doute un des investissements les plus rentables qui soit.